Bonjour le peuple, ici Laurie de Elle vit la vie, merci d'être de retour sur ma chaîne avec moi Rose pour notre collaboration Your Haitian Cousins. Donc aujourd'hui notre épisode numéro 4. Aujourd'hui on fait un peu l'avocat du diable puisque on vous propose de décortiquer un peu une chanson un peu féministe qu'on entend souvent dans les clubs. On a réalisé qu'au cours des 2 dernières décennies et au courant de notre vie, depuis qu'on a commencé à écouter plus que des chansonnettes à la garderie, on a réalisé qu'il y a plusieurs chansons qu'on pourrait considérer comme des feminist anthems. Je sais pas si ça peut être considéré comme ça, mais la chanson de Cardi B là, c'est comme, tu sais, moi je pense du genre de chanson que comme toutes les filles deviennent Bodak super... Yellow? Ouais. Bon, s'il fallait comme parler du féminisme pour Bodak Yellow, non. C'est plus comme un boss song. Ouais. Mais peut-être plus les chansons de Destiny Child, je sais pas si t'avais comme des titres en tête. Non, mais c'est ça justement, comme tu sais, je pensais à I'm a Survivor de Destiny Child. Yes. Right? On a Bossy de Kellis. Oh, I love this song. I'm Bossy. Il y a Run the World de Beyoncé aussi. Absolument. Mais la chanson qui vient absolument en tête, et les filles, vous allez être d'accord avec moi, comme c'est impossible, même si tu connais pas les paroles, there's no way que cette chanson-là, genre, joue à la radio, que ça bande dans le club et que tu restes immobile, ok? Impossible. On parle ici de No Scrubs de TLC. Comme cette chanson-là, t'as pas de chum, t'as jamais été en couple, whatever, tu vas juste te retourner vers le premier gars venu, puis tu vas dire I don't want your number, no. I don't wanna give you my number. Comme tout le monde est comme... J'imagine c'est les paroles, mais qu'est-ce qui fait en sorte que toutes les filles sont aussi... Comme tout le monde devient sassy, tout le monde est comme full of themselves et tout. Comme qu'est-ce qui se passe quand cette chanson-là joue qui fait qu'on réagit de la sorte? C'est la question qu'on s'est posée dans le fond. Les gars, j'imagine, c'est là où on fait l'avocat du diable. Un gars qui voit que cette chanson-là et commence à jouer, il va être comme ah, bon, encore les filles qui se la croient. Comme c'est vraiment une chanson que comme les filles sont overconfident. Les gens vont dire que comme oh, les filles sont des gold diggers. Ouais, c'est encore drôle là. On est capable de peut-être élaborer là-dessus puis de donner ouais, les deux mais moi, tu sais, si tu le vois comme ça, je peux comprendre pourquoi tu le vois comme ça. Mais en même temps, d'après moi, ce que les filles de TLC voulaient vraiment dire, c'est qu'elles veulent pas se faire approcher par des gars qui ont pas d'ambition. Ouais. Je pense que c'est juste une question de... C'est un message aux femmes de élever leurs standards. Puis c'est pas parce qu'un gars commence à holler après toi que tu dois soudainement être super intéressé puis available. Quand t'as écouté cette chanson-là pour la première fois, ou bien quand t'as eu la compréhension, parce que je pense qu'on... I remember. Ouais. Il y a tellement de chansons que comme... Tu sais, comme Cisco, là, d'attente, comme au primaire, là, genre... On faisait... This song is so wrong! Mais comme... Après que tu réalises c'est quoi que les paroles disent, maintenant que tu sais, t'as la compréhension, on comprend l'anglais et tout, c'est quoi ton vibe, c'est quoi ton impression de cette chanson-là exactement? Bon. Le message que tu penses que ça véhicule? C'est sûr que j'ai comme les points qu'elle dit dans le refrain, là. Puis dans le fond, ça dit « If you live at your mama's house and si t'es comme dans le siège passager, si j'y vais vraiment de manière comme métaphorique, comme you're not driving, so t'as comme... Tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Non, ok, ouais, c'est trop deep. c'est pas toi qui conduis, genre, comme, t'as pas le contrôle. Peut-être que c'est ça. Ouais. Mais après, oui, ça peut être, tu peux pas m'emmener comme loin, genre, on pourra pas voyager parce que t'as pas de voiture ou je sais pas. Tu sais pas non plus, tu sais, tu peux pas non plus voir quelqu'un qui arrive vers toi, qui essaie de te parler puis tu te dis comme genre, you're a scrub. Comme, tu sais, oui, les premières impressions sont importantes, mais tu peux pas savoir, t'es from the get-go. Attends, il faut retourner à la chanson. T'entends pas les paroles? Donc le scrub, c'est le gars qui peut pas vraiment être en couple parce qu'il y a pas vraiment de... Ben, il pense juste à lui. Ouais. Il va rien régler de sérieux pour toi, mais il va rien régler de sérieux pour sa tête, pour sa propre tête. C'est ça l'affaire, je pense. Ok, tu sais, dans le fond, ça m'amène à parler des critères, comme c'est quoi les critères qu'on recherche chez quelqu'un. C'est plus que du contexte de la chanson en tant que telle. À quel point ça devient des critères, ça passe de critères de sélection à ok, girl, t'abuses. Oh. Tu comprends ce que je veux dire? Comme c'est quoi, comme toi, là, mettons, quelqu'un, tu dois rencontrer quelqu'un, c'est quoi tes critères pour comme vraiment commencer à devenir sérieuse avec cette personne? C'est quand même important pour moi qu'il y a une certaine scolarité là, c'est pas pour le prestige ou quelque chose, ça peut juste aider au niveau des conversations, au niveau du knowledge. Je vais pas nier qu'il y a du monde qui sont allés à l'école de la vie, ça c'est personnel, so that's my choice. Ça démontre aussi une certaine ambition. Mais bon, je vais m'éterniser là-dedans. Ça peut vraiment porter à débat. Je veux dire, moi, j'ai pas encore un diplôme universitaire. Puis t'es si on the way. Fait peut-être juste que la personne soit aussi au même niveau. Scolarité, qu'on on gravit les échelons ensemble. J'essaie de pas penser à des trucs comme
matérialiste, mais tu sais, oui, là, si elle a son permis puis sa voiture, pour moi, c'est juste une question d'un peu de liberté. Puis aussi de responsabilité, parce que payer une voiture, comme c'est pas évident, puis tu sais, ça montre un certain... Une certaine capacité à gérer. Oui, exactement. Puis ça m'amène à un autre point qui est la gestion financière. Bon, we all have our struggles, on a tous un certain nombre de dettes. Mais comme, tu sais, je vais pas commencer à dire you have to have good credit, là, parce que comme, c'est quand même... Quoique... Ben, genre, sois pas bankrupt, puis fais attention, sois conscient de c'est quoi avoir un bon crédit, puis on va bien s'entendre, parce qu'après, ça l'affecte beaucoup de couples, là, puis tu sais, c'est ton wack, là. crédit, c'est ton passeport. Fait que Pas si mal ton crédit ça, est pas bon, on peut aller nulle part. Si j'étais à la place de gars, je serais comme, ok, mais tu radotes comme ça, là, mais toi, t'as quoi? T'as quoi à mettre sur la table, tu comprends? Puis ça, c'est l'affaire que je peux pas. Comme j'ai fait une liste des choses, ok, j'ai écrit liste de choses qui pas fait sens. Les filles, écoutez, vouloir un gars qui a toujours une chiasse bien faite, ok, on point, et puis ta tête a l'air d'un gars qui mourit dans de l'eau depuis 5 jours, ça tu peux pas, ça n'a pas fait sens. Vouloir un gars avec une belle auto, mais toi t'as même pas ton permis de conduire, ça n'a pas fait sens. Nope. Tu comprends? Comme, on parle d'égalité, on parle de equilibrium of what you have to bring on the table, comme tu dois être capable de show up pour comme les choses que toi-même tu demandes chez quelqu'un, tu comprends? Vouloir quelqu'un qui fait 6 digits, 6 digits. Mais t'as à peine ton secondaire. De lolo. Tu veux pas vouloir quelqu'un qui fait 6 digits, puis t'as juste ton secondaire 5. Puis quoique, il y a des gens qui ont juste leur secondaire 5, mais t'as même pas un minimum de fibre entrepreneuriale. Mais en tout cas, si j'allais de manière plus approfondie, la personne qui fait 6 digits, là, elle a un mindset de 6 digits aussi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui veulent comme le gars parfait, mais en même temps toi-même. Comme c'est quoi que t'as apporté, tu comprends? You could be a scrub too, ladies. Exactement. That's her point. Donc, dans le fond, je vous pose la question à vous aussi, mais à quel point pour toi ce serait important de trouver quelqu'un qui est rendu au même niveau que toi dans la vie? Comme t'as une certaine vision de ce que tu veux faire, right? Fait que, admettons que t'es rendu où est-ce que t'as fini, comme t'es rendu bien, genre. Okay. Tu sais, tes choses vont bien, ouais. Tu travailles et tout, tu gères tes affaires. Est-ce que tu serais willing de comme sortir avec quelqu'un qui est en train de figure out tout ce processus, que tu es déjà passé par là, fait que tu pourrais aider la personne à grow avec toi, comme, tu sais, à grow comme to your level, ou bien tu serais comme, you know what, nobody helped me when I was dealing with all that shit, fait que yeah, genre, that's tu the veux real answer, but, well, juste pour être comme, on est humain, là, ok, je peux répondre en deux. Ouais. Demain matin, je trouve le gars idéal, je veux dire, il est charmant, il est ambitieux, il est gentil, mais il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, doit avoir le potentiel, puis attention. Ouais, c'est une question de potentiel. Ce mot-là, potentiel, est dangereux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo de Jada Pinkett Smith qui élabore sur c'est quoi le potentiel. Soit Jada ou Will, là, comme un des deux. C'est pas, oh, il a du potentiel, puis il est dans la rue à tous les jours, là, puis que tu vois rien. Il y a du potentiel, c'est comme les actions matchent avec les paroles. Puis de manière plus concrète, comme l'a dit Laurie, j'ai pas toujours su ce que je voulais dans la vie, puis c'est bien correct. Souvent, des fois, je change d'idée. Mais j'aime ça quand quelqu'un a un projet, que tu vois qu'il met son temps là-dessus, ça serait important. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui a une certaine fibre entrepreneuriale. Puis c'est pas une question que, oh, is making money, puis comme, yeah. Non, c'est que peut-être même qu'il va comme, ça va foirer, mais qu'il se remet sur ses pieds. J'aime ça voir chez un gars que comme, ça marche pas, on trouve une autre solution. J'ai toujours une autre idée, puis aussi l'optimisme. On va jamais tous savoir à 100% qu'est-ce qu'on veut, mais qu'il y a une certaine base. Si je vois qu'il a un intérêt, on va dire, dans la communication, dans les arts ou même dans les finances, que je le vois pas dévier de ce chemin-là. L'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des filles, elles veulent vraiment la personne déjà prête. Parce que personne n'a toujours été comme prête. Puis il y a des gens aussi, ils sont pas prêts à chercher pendant qu'ils se construisent. Ils sont a work in progress. Ça, c'est mon genre. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à prendre quelqu'un qui est un work in progress ou tu veux comme le finished product? Je peux pas prendre quelqu'un pendant que je suis work in progress myself. C'est vraiment trop. Je veux pas quelqu'un de prêt, puis il faut faire attention parce que c'est comme... Ah ouais, la personne qui est prête, c'est quoi? Parce qu'elle aura tout. Si je vois que la personne n'a pas de backup, elle n'a pas de plan B, elle n'a pas de porte de sortie, puis que je vois qu'elle est prête. Mettons, genre, je sais pas, je rencontre un agent financier, un banquier, puis comme, shit, ok. Mais le gars, il sait rien faire d'autre que ça, puis il perd sa job. Comme, this is not... Comme ça marche pas. C'est pas ça pour moi qui est important. Mais c'est touché.
quand tu te construis, tu as du temps à prendre pour toi, puis comme ça peut être lourd avoir quelqu'un d'autre. Ouais. Honnêtement, je veux dire, moi, je voudrais pas porter ce fardeau à quelqu'un d'autre non plus. Tu sais, comme trouver quelqu'un qui est pas rendu à son plein potentiel, mais qui voit son plein potentiel, puis t'es prêt à faire ce chemin-là avec. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de potentiel, mais il y a personne qui le voit en eux pour comme leur Pour les tu comprends? pousser. Pour les pousser à comme C'est aller vrai. plus loin. C'est vrai. Food for thoughts, people. Ouais. Laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Avez-vous lance- déjà quitté un gars parce que vous pensiez qu'il était un scrub? Puis c'est quoi un scrub pour vous autres? Êtes-vous prêt à prendre le zaboka quand il est encore dur et puis le faire mûrir, Ouch. ok? Ou bien est-ce que vous voulez la faire déjà I'm so fraîche? hungry, Ah, damn. ouais. Non mais c'est un bon point, puis comme surtout celles qui pensent, not judging, que le gars qui a le master, t'as le master, tu veux que le gars qui a le master aussi, Ouais. ben avez-vous trouvé ce gars-là, puis ça marche-tu, tu sais. N'oubliez pas de nous taguer sur nos médias sociaux, sur Instagram, taguez-nous dans Instagram Stories ou dans nos posts, hashtag on en parlait hier soir, Yeah. on parlait de ça hier soir, parce Ouais. que dans le fond, nous, nos sujets, c'est toujours des sujets que Comme on se parlait de ça justement, genre.